planification, ordonnancement des tâches ou des activités. Et je souligne les mots planification et ordonnancement. Et ceci s'inscrit dans ce qu'on pourrait appeler la gestion des projets, la gestion d'un projet si vous voulez. Mais ici, nous nous intéressons à un cas particulier, analyse et évaluation de la durée du projet. D'accord? Donc, c'est la durée du projet qui m'intéresse ici. On peut analyser plusieurs facteurs associés à un projet, le coût total du projet, la durée du projet, l'ensemble des ressources à affecter pour la réalisation d'une tâche ou d'une activité précise du projet, et d'autres facteurs que je n'ai pas cités qui entrent en compte dans l'exécution des tâches du projet et par conséquent dans la réalisation et la livraison du produit final. L'évaluation des coûts du projet, l'évaluation des ressources nécessaires à l'accomplissement de chaque tâche ou activité du projet. Et puis on a l'évaluation de la durée du projet. Et c'est cette partie de l'analyse du projet qui m'intéresse ici. Et puis, vous avez d'autres facteurs encore que je ne cite pas ici. L'analyse d'un projet prend en compte l'évaluation des coûts du projet, l'évaluation des ressources nécessaires pour réaliser chaque tâche ou chaque activité du projet, et puis l'évaluation de la durée du projet. On va dire la durée minimale du projet. Cette durée, c'est la durée minimale du projet qu'il faut connaître et c'est ce que nous allons voir dans quelques instants et puis d'autres facteurs que j'appelle, etc. Je suppose que certains d'entre nous seront amenés un jour à gérer un projet, c'est-à-dire un ensemble de tâches ou d'activités qu'il faut exécuter dans un ordre séquentiel bien précis afin d'arriver au produit final qui est la raison même d'être du projet. Et pour y arriver, un certain nombre de gens ont développé un certain nombre de méthodes, de techniques, disons de procédures rigoureuses qui permettent d'analyser le contenu d'un projet, lequel est inscrit dans un cahier de charges, afin de ressortir des éléments qui sont des réponses aux questions que le gestionnaire se pose. Voici les questions essentielles liées à la gestion des projets. Nous souhaiterions résoudre les problèmes suivants. Premier problème, quelle est la meilleure organisation possible des tâches d'un projet et des ressources affectées à ces tâches pour que le dit projet soit terminé dans les délais figurés dans le cahier des charges. Donc, premier problème, quelle est la meilleure organisation possible des tâches d'un projet et des ressources affectées à ces tâches pour que le dit projet soit terminé dans les délais figurés dans le cahier des charges. Et c'est un problème très important de la gestion des projets. La façon d'organiser ou d'ordonnancer les tâches d'un projet et les ressources affectées à ces tâches pour que le projet termine selon les délais figurés dans le cahier des charges. Deuxième problème, combien de temps au minimum faudra-t-il pour terminer le projet? Combien de temps au minimum faut-il pour terminer le projet? Et c'est un autre problème de la gestion des projets, un problème très important. J'écris ici
très important. La détermination du temps minimal qu'il faut pour terminer le projet est un problème de gestion des projets crucial, fondamental. Le troisième problème porte sur les tâches du projet. Pour chaque tâche, je vais dire T du projet, et je dis tâche, mais on peut dire activité. Donc, pour chaque tâche ou activité T du projet, on veut savoir les dates de début et de fin ou de finition au plus tôt et au plus tard. Pour chaque tâche ou activité T du projet, nous voulons savoir quelles sont les dates de début et de fin au plus tôt, et puis aussi les dates de début et de fin au plus tard. Les dates de début et de fin au plus tôt et les dates de début et de fin au plus tard. Je vais revenir sur ces notions, expliquer pour une tâche donnée, une tâche T d'un projet, ce qu'on entend par sa date de début au plus tôt, sa date de début au plus tard, sa date de fin au plus tôt et sa date de fin au plus tard. Pour chaque tâche, nous allons calculer aussi ce qu'on appelle les marges. La première marge, on va l'appeler marge totale. La deuxième marge, on va l'appeler marge libre. Et la troisième marge, nous l'appellerons marge certaine. Il faut donc calculer les marges totales, libres et certaines. Aussi, nous allons identifier ce qu'on va appeler les tâches critiques. Identification des tâches critiques. Et une tâche ou une activité critique, c'est comme on va le voir, une tâche dont la marge totale est nulle. Si la marge totale d'une tâche est égale à 0, on dit que cette tâche est critique. La marge totale d'une tâche que je note MT, c'est le délai ou retard qu'on peut accuser avant le début de cette tâche, sans pour autant que la durée du projet ne soit affectée. Autrement dit, la marge totale, c'est un retard, c'est une marge de manœuvre qu'on peut quantifier en unités de temps et qui permet de retarder le début d'une tâche sans pour autant affecter l'ensemble du projet. Je peux retarder une tâche qui a une marge totale non nulle sans affecter l'ensemble du projet, donc sans affecter la durée totale du projet. Il est possible que l'utilisation de la marge totale d'une tâche T donnée affecte les marges totales de toutes les tâches qui suivent, qui sont des successeurs de la tâche en question. Donc, si j'ai une tâche que j'appelle TI et que les tâches TJ, TK et TP suivent la tâche TI, sont des successeurs de la tâche TI. Et c'est-à-dire que ces tâches ne vont commencer que lorsque la tâche TI sera terminée. Alors, si la marge totale de la tâche TI, c'est par exemple 4, et que la marge totale de la tâche TJ, c'est par exemple 3, et puis la marge totale de TK, c'est 4, et puis la marge totale de TP, c'est 1, l'utilisation de la marge totale de cette tâche peut affecter les marges de chacune de ces tâches. Autrement dit, si au lieu de commencer la tâche TI à sa date au plus tôt, je la retarde en utilisant sa marge, en jouant sur sa marge de manœuvre, sa marge totale, je peux affecter les marges de manœuvre des tâches, de ces tâches qui sont des successeurs de la tâche TI. Et par conséquent, la question est de savoir, dans la marge totale, quelle est la partie qu'il faut utiliser pour ne pas affecter les marges totales des tâches qui suivent la tâche en question. Si je veux garder la marge totale de la tâche TJ, celle de la tâche TK, celle de la tâche TP, disons de toutes les tâches qui suivent la tâche TI, je ne dois pas utiliser la marge totale ou toute la marge totale. Il faut utiliser une partie de la marge totale pour ne pas toucher les marges de manœuvre des tâches qui suivent la tâche TI.
La marge libre, c'est la part de la marge totale d'une tâche qui n'affecte pas les marges totales des tâches qui suivent la marge en question et puis qui n'affecte pas l'ensemble du projet. Marge libre, ML, part de la marge totale qui permet de préserver les marges totales des tâches qui succèdent ou qui suivent la tâche en question. Je vais dire des tâches suivantes. Et après l'identification de ce qu'on appelait les tâches critiques, c'est-à-dire les tâches qui ont une marge totale égale à 0, il faut identifier le chemin critique qui est simplement la suite ou la succession de toutes les tâches critiques. Donc, la succession de toutes les tâches critiques s'appelle le chemin critique. Donc, le troisième problème auquel nous faisons face dans la gestion de notre projet, c'est pour chaque tâche ou activité T du projet, le calcul des dates de début et de fin au plus tôt et au plus tard, le calcul des marges totales libres et certaines, l'identification des tâches dont la marge totale égale à 0, c'est-à-dire des tâches critiques, et l'identification du chemin critique qui n'est pas autre chose que la succession de toutes les tâches critiques du projet. Quatrième problème, l'ordonnancement des tâches du projet. Je veux dire par là la recherche d'un ordre d'exécution des tâches ou des activités du projet et aussi un calendrier. Un calendrier, c'est avec R, d'activation de ces activités ou de ces tâches afin de respecter les contraintes qui pèsent sur les tâches du projet. Pour respecter les contraintes qui pèsent sur les tâches du projet, il faut créer un ordonnancement des tâches, c'est-à-dire trouver un ordre d'exécution des activités et un calendrier d'activation de ces tâches.